Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On arrive au week-end, donc j'espère que pour certains, pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez passer un bon week-end. Et pour tous ceux qui travaillent, eh bien, je vous envoie tout plein d'énergie pour que votre week-end de travail se passe très bien. Et on vous remercie tous ceux qui travaillent pour nous le week-end. Bon, alors vous voyez, ça va un peu mieux. Merci pour tous vos messages qui ont été très très gentils. Merci pour ceux qui m'ont donné des conseils. Alors c'est vrai, le baume du tigre, merci, merci. J'y pensais pas. Effectivement, j'en avais. Et donc, bah voilà, ça me dégage vraiment le nez. C'est déjà un peu mieux. Au moins, on respire. Voilà, donc voilà, pour moi, bon, on a beaucoup de rhume en ce moment autour de nous. Donc, vraiment, c'est la période. On va essayer de faire le mieux pour pas être malade vraiment, hein. Donc, je vous souhaite, je vous envoie tout plein d'énergie pour que vous soyez en bonne santé. Prenez soin de vous, c'est super important en ce moment. Voilà, donc je voulais aussi remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me mettent des j'aime, tous ceux qui me mettent des gentils commentaires. Ma chaîne grandit de jour en jour et c'est super. Et franchement, bah, ça fait du bien de voir que l'on apprécie ce que je fais. Alors, si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas venu par hasard. C'est toujours le destin qui nous emmène vers quelque chose. Eh bien, si vous a plu, je recommence. Si ça vous plaît, pardon, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour que vous ayez toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Voilà. Bon, d'autre part, je vous redis que je fais des consultations privées. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon mail, pardon, dans la barre d'infos. Ce sont des consultations qui durent entre une demi-heure et 1 heure et demie selon vos demandes en fait. On va dire que si vous avez une question très précise, ce sera plus court. Si vous voulez une consultation générale, effectivement, il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie pour bien qu'on voit tout ce que vous voulez savoir et surtout que vous ayez la possibilité de poser des questions. Voilà, c'était pour un peu vous expliquer comment ça se passait avec moi. Voilà, bien mes petits chats. J'ai pas grand chose à vous raconter aujourd'hui. Ça a été une journée un peu normale de télétravail. Mais pas arrivé de trucs spectaculaires, on va dire. Mais bon, comme je vais pas très très bien, j'avoue que bah j'en fais le moins possible. Vous voyez, je vais faire ma vidéo, je vais la mettre en ligne et je pense que je vais aller me mettre dans un coin douillet. Alors comme vous mes petits chats, hein, pour voir cette vidéo, eh bien mettez-vous dans un endroit tranquille avec un endroit cocooning, sous une couette, dans votre lit, enfin où vous voulez, dans votre canapé, mais installez-vous bien et surtout prenez du temps pour vous, pour regarder. C'est votre petit moment à vous et donc profitez. Bien, allez, on va commencer cette guidance. Je vais prendre bah, la petite étoile de Angèle Lumière Divine et on va regarder ce qu'il se passe pour vous les petits chats pour ce week-end. Donc si vous regardez cette vidéo vendredi soir ou samedi, ou quand vous la regardez, bah, prenez le jour où vous la regardez et non pas le jour où je l'ai sortie. Comme ça vous parlera mieux. Et puis je répète que ces vidéos, ces guidances, ces tirages sont généraux. Donc prenez ce qui vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà. Hein, que vous sachiez, si c'est pas pour vous, bon bah ce sera la prochaine. Hein, on va dire que... Allez, oh, bah écoutez, il y en a une qui est déjà sortie, on va la sortir. Alors, nous avons le petit chaperon rouge et le loup. De la naïveté. Je vous dis attention de ne pas vous faire croquer. Peut-être qu'en ce moment, il y a certains d'entre vous qui sont un peu fragiles. Ou, oui, on leur a fait des promesses et voilà, faites attention. Oui, ah bah oui, vous voyez, regardez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça sort derrière. Hein. Il y a le Pinocchio, il y a le mensonge. Hein. Donc faites attention, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens
une personne, quelqu'un ou quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité, qui vous a fait peut-être des promesses qui ne va pas tenir. Donc méfiez-vous. Bon, ça sort, mais ça sort en paquet. Donc bon, ça sort vraiment en paquet hein, ce soir. C'est bon. Écoutez, on va prendre ces deux-là. Elles sont toutes sorties, on va les prendre. Bon, alors, on vous dit, bah oui, il y a peut-être des amis, justement, qui vous ont fait beaucoup de promesses, et, ou qui vous disent, je suis là pour toi, mais qu'en fait, qui ne tiennent pas ça. Donc, faites attention. Faites attention à tout ça. On a quand même un message d'amour qui arrive. Hein. Bon, alors, je pense pas que ce message d'amour soit... Bon, non, il y a un message d'amour, et on vous dit... il y a un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même. Donc, peut-être que ce message d'amour, il vient aussi pas d'une personne, mais d'un quelque chose, d'un guide, d'un être spirituel, d'un parent. Ce message d'amour peut peut-être aussi vous dire, fais bien attention à toi, prends du temps. Peut-être qu'il est temps de vous arrêter un petit moment sur vous, pour faire un petit peu, enfin, faire un récapitulatif de votre vie. On vous dit, approfondissez la connaissance de vous-même. En fait, reprenez confiance en vous, peut-être arrêtez de penser aux autres, et envoyez-vous vous-même un message d'amour. Hein. On peut s'envoyer soi-même. Quand on sent que tout nous lâche, ben des fois on se remet en question, et on s'envoie un message d'amour, parce qu'en fait vous avez besoin d'amour, et on commence par s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. Si vous ne vous aimez pas vous-même, ben vous ne serez pas aimé des autres, parce que il faut faire ressortir de vous l'amour que vous avez en vous. Si vous vous aimez pas, il n'y a rien qui ressort. Et vous voyez, il y a quand même les flammes jumelles. Hein. On me dit qu'il y a quand même quelqu'un qui est là, que peut-être que vous n'avez pas encore vu, mais il y a quelqu'un qui est dans votre... attendez, je vais reprendre la première qui est sortie. On me parle d'un taureau. Peut-être un taureau. Alors, il y avait deux cartes. On va sortir les deux parce que il y avait deux cartes. Il y avait un taureau et un scorpion. Voilà, donc deux femmes, mais bon, ça peut être aussi un homme, hein, attention. Et on a une autre carte qui est sortie là, on me dit le monde, il y a le triomphe. Donc, alors, je répète un petit peu le taureau. Vous voyez, le taureau, il porte un animal. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien les animaux, hein, pour mettre son trait de caractère. C'est peut-être pas, ça peut être le signe taureau, le signe astrologique, ça peut être le signe ascendant ou le signe lunaire. À propos lunaire, ben, on arrive à la pleine lune, donc vous vous inquiétez pas si vous vous sentez pas bien. Moi, ma fille m'a dit aujourd'hui qu'elle se sentait hyper mal, que ça n'allait pas, elle savait pas pourquoi. Ben voilà, je lui ai dit oui, c'est la pleine lune, donc voilà, on se sent pas très bien, donc moi aussi, on dort mal, ou moi j'avais un petit peu aujourd'hui ce côté un peu déprimé, et je crois que beaucoup d'entre vous le sont. On a besoin de pleurer des fois. Vous allez peut-être vous reconnaître et vous dire, bah oui, tiens, je suis comme ça en ce moment, je comprends pas. Bah voilà, c'est la lune. Moi je suis très influencée par la lune, de par mon signe astrologique, et peut-être que certains d'entre vous le sont aussi. Donc j'étais en train de vous dire, c'est un signe, mais ça peut être un trait de caractère aussi. Donc moi je vois, c'est une personne qui aime beaucoup les animaux, qui est honnête, hein, de toute façon, quand on aime les animaux, on est assez honnête, parce qu'on, voilà, on n'est pas intéressé, j'allais dire, euh, euh, assez stable aussi, mais des fois un peu buté. Hein. Bon, et à côté de ça, on a un scorpion. Vous voyez, un scorpion qui est volontaire, sincère, et bah, oui, aussi porte un animal, bien sûr, parce qu'ils ont le scorpion. Mais le scorpion, vous voyez, c'est un petit peu en balance aussi, hein, quelque part. Il est sincère, il est attentif, mais il peut être ombrageux, il peut se demander. Donc, peut-être que c'est vous, si vous voyez que vos deux signes, ou ascendant ou signe lunaire,
peut-être qu'on on me dit que il y a une flamme jumelle, effectivement, peut-être entre un scorpion et un taureau. Et derrière ça, il y a quand même le triomphe, il y a quelque chose, c'est quelque chose qui va réussir entre vous. Bon, alors je vais prendre la première parce qu'on a là le jour. Et je vais prendre toutes, elles sont sorties, hein, on va les prendre. Allons-y, soyons fous. On va tout prendre. Alors je le remets un petit peu comme ça pour que vous voyez tout. Bon, alors, on a le jour. Donc, vous voyez, il y a la lumière qui arrive. On vous dit, faites attention de ne pas vous faire croquer. Faites attention à certaines amies, peut-être, qui sont peut-être pas si bien, qui vous font beaucoup de promesses, mais qui ne les tiennent pas. Et peut-être à vous aussi de réagir en disant non, en disant, bon, maintenant, je vais m'affirmer un peu plus. Et puis, on a cette histoire de flamme jumelle, vous voyez, et on a la lumière et on a l'automne. Bon, on est en ce moment dans l'automne, donc vous voyez, l'automne c'est signe de se détacher en fait. Il faut vous détacher. Les arbres se détachent de leurs feuilles, les arbres perdent leurs feuilles. C'est un signe de se détacher, de partir. Vous êtes peut-être qu'il faut laisser partir certaines personnes qui ne vous sont pas profitables, enfin, qui ne sont pas bonnes pour vous. Et moi, je pense que c'est ce qu'on vous dit, parce qu'on vous dit faites attention, mais peut-être détachez-vous de certaines personnes. Vous voyez, là quand même, il y a une lumière au bout du tunnel qui arrive, mais faites, moi ce que je vous dirais, c'est ce que je fais en ce moment, détachez-vous de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui, des personnes, des choses, des relations, moi, je me détache. Moi, je vous ai dit la dernière fois, moi, l'automne, je me détache de tout. L'hiver, j'hiberne. Et les printemps, je ressors comme une petite fleur. Je m'épanouis. Donc, c'est peut-être en ce moment... Pardon. C'est un petit peu, effectivement, ce que moi, ce qu'on me dit, là, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, il y a des relations qui ne sont pas saines pour vous, il faut que vous vous en détachiez, il faut que vous reveniez sur vous, que vous repreniez confiance. Bon, à côté de ça, vous avez effectivement une flamme jumelle qui est peut-être là ou qui va arriver. On me parle évidemment de Scorpion et de Taureau, mais ça peut être aussi un autre signe, je vous dis, dans un trait de caractère. Moi, je vois dans le Taureau quelqu'un qui aime les animaux, dans le Scorpion quelqu'un qui est quand même assez équilibré et qui est assez quelqu'un qui cherche l'équilibre. Donc, ça peut être un trait de caractère qui vous parle. Bon, derrière, on a la petite sirène. Vous voyez, on revient. Hein, elle est entre deux poissons. On dit, écoute ton cœur. Hein, ferme les yeux et fais ton choix. Donc, vous voyez, on est bien là. On est bien dans le détachement. Faire un choix. Peut-être de se séparer de certaines personnes, de certaines choses qui vous dérangent. Et on a en plus le Capricorne. Bon, alors, ça peut être le Capricorne. On a quelqu'un qui est quand même discipliné, hein, qui est intègre, qui est assez déterminé. Donc, c'est marrant, c'est que des femmes qui sortent, que des femmes Capricorne. Enfin, dans chaque ado, il y a un côté féminin et un côté masculin. Donc, ça peut être aussi un homme, hein, attention. C'est ressorti trop en paquet aujourd'hui. C'est bon, allez, on va prendre celle-là. Ah, bah vous voyez, on a quand même la Saint-Nicolas. On n'est pas très loin, la Saint-Nicolas. Hein, c'est le 6 décembre. Et là, on dit, vous allez recevoir une grâce en cadeau. Donc, vous allez peut-être avoir une réponse à votre question. Vous allez peut-être avoir quelque chose qui va venir vers vous, mais qui va vous amener la joie. Alors, je ferai un tirage spécial de Saint-Nicolas parce que ici, moi j'habite dans l'Allemagne du Nord et le Saint-Nicolas est comment dire, c'est populaire, ça se fête. Les enfants ont toujours des cadeaux à la Saint-Nicolas. On met les petites chaussures devant la porte, nettoyées parce que si elles sont sales, Saint-Nicolas ne vient pas. Et donc, il y a des petits cadeaux. Bon, moi, avec mes enfants, du coup, les petits cadeaux, ça devient toujours des gros cadeaux. Alors, c'est... Bon, faut faire attention. Hein. Là, voilà, il y a un cadeau. Alors, peut-être qu'effectivement, on vous dit que ce sera à la Saint-Nicolas, qui n'est pas loin, c'est-à-dire le 6 décembre. Mais c'est peut-être pour bientôt, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a quelque chose de bien qui vient à vous. Peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle à la Saint-Nicolas. Ah, j'ai jamais vu celle-là, tiens. Eh bien, on a le dragon, le feu, la passion. Alors, on va vous dire, ça m'a l'air d'être une relation tout feu, tout flamme hein, qui arrive vers vous.
Flamme jumelle et la passion. Bon, alors c'est pas de l'amitié, à mon avis, c'est vraiment de l'amour. Il y a un message d'amour qui arrive, bon. Et on vous dit la nuit porte conseil. Hein. Donc vous voyez, toujours ça revient sur notre histoire de se détacher, de faire la part des choses et de peut-être que certaines relations se terminent pour vous. Et vous avez quand même l'énergie de l'amour hein, qui vous porte. Donc vous allez le rencontrer. Hein. Vous allez le rencontrer, votre prince charmant ou votre... Voilà, sortie toute seule. Bah, on a l'amour hein, qui arrive. Hein. Alors, ça peut être entre les taureaux, les scorpions et les capricornes, quel que soit ce soit astrologique ou... bon, il y a beaucoup de... Je vais les prendre, elles sortent en paquet ce soir. On a une pluie d'amour, donc qui arrive, vous voyez, on a Saint-Nicolas et la pluie d'amour. Donc, moi, je pense que vous allez peut-être rencontrer cette personne au mois de décembre, près de Saint-Nicolas. Voilà. On a un Verseau aussi qui arrive. Donc, ça peut être deux couples, hein, ça peut être, ça dépend de votre signe, puisque l'on a le taureau, le scorpion, le capricorne et le Verseau. Et l'on a un nouveau projet, la naissance, bon, une grossesse, mais moi je pense que c'est un amour, la flamme jumelle qui arrive. Et on va prendre encore une carte. Allez, soyons fous. Et on vous dit le vent. Hein. Le vent nettoie l'univers le négatif. Donc, on est vraiment là dans le cas de se dire qu'il va falloir vous détacher de beaucoup de choses. De vous détacher de ce qui vous gêne. Pour pouvoir recommencer à vous aimer, à aimer quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, on a deux cas de figure. On a le premier cas de figure qui est peut-être avec dans les amis, dans les relations, qui sont l'entourage, qui peut être négatif pour vous. Et on a de l'autre côté, le côté, vous allez finir par rencontrer peut-être quelqu'un, voilà, vous voyez. Et en plus, cette personne, elle est quand même, elle est un peu imprévisible, mais elle garde des secrets délicats. C'est quelqu'un quand même qui va peut-être vous surprendre. Il va y avoir un dynamisme, on va dire. Quelqu'un qui va vous... Oui, qui est imprévisible. Qui va vous porter. Voilà. Ah, attendez, il y a une carte qui est ressortie, donc je vais la prendre. Et il y a l'étoile. Il y a quand même l'étoile. L'étoile, c'est la bonne étoile. C'est au-dessus de votre tête. Il y a la chance. Alors, allez-vous rencontrer... Et voilà. Eh bien, la dernière carte, c'est la bougie. Donc, faites un souhait. Faites un souhait. Alors, je le referai. Je vous préviens. Dès le départ, je vais le refaire tout à l'heure. À la fin du tirage, je vous sortirai une réponse angélique de Dorine Vertueux. Et c'est-à-dire que vous allez penser à une question que vous voulez poser. Et nous verrons les réponses qui seront là. Voilà, donc je vous dirai, vous pourrez mettre en pause le temps de réfléchir à votre question et ensuite je tirerai les cartes. Bon, voilà, alors donc là, faites votre souhait aussi. Ça peut être aussi un souhait et vous pouvez dire maintenant j'ai fait mon souhait, on verra si le souhait que j'ai fait, je l'ai demandé à la fin et que ce sera exaucé. Donc, réfléchissez bien, faites un vœu, vous voyez, il va se passer des choses très belles pour vous. Bon, alors, nous allons aller regarder. Je vais regarder avec le tarot, tiens, aujourd'hui. On va regarder avec le tarot ce que le tarot nous dit, peut-être justement sur cette relation, cette flamme jumelle qui va arriver, ou moi je pense qu'elle va arriver. Hein. C'est pas... Vous l'avez peut-être déjà rencontrée, mais vous n'êtes pas encore sûr que c'est elle. Allez. Donnez-nous des informations. Alors, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est quand même quelqu'un... Il y en a deux qui sont sortis, donc je vais les prendre. Hein.
On a l'impératrice et les étoiles. Alors, on a quand même une femme quand même qui a une très belle assise, qui sait très bien ce qu'elle veut, qui est très sûre d'elle, qui réussit beaucoup de choses. Euh, vous voyez, elle a la lumière, elle a la lune, elle a le soleil. Il y a d'intuition, beaucoup d'intuition. Euh, il y a une, vous voyez, elle se lave aussi, il y a une pureté. Elle va, cette femme, elle a vraiment beaucoup d'intuition. C'est peut-être vous, hein, ça va peut-être vous parler. En tout cas, et beaucoup d'intuition, de pureté. C'est quelqu'un qui est quand même, qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'a pas de, qui n'est pas, comment dirais-je, intéressé. Intéressée si pour beaucoup de choses, mais je veux dire pas intéressée financièrement. Elle n'est pas, elle est pas, c'est pas quelqu'un qui cherche à gagner sur les autres. Elle a sa position, elle a une forte tête aussi. C'est quelqu'un qui est très sûr d'elle, qui se fait confiance. En tout cas, elle a beaucoup de confiance en elle. C'est ce que ressort dans l'impératrice. Elle sait diriger, c'est une meneuse. Voilà, je cherchais mon mot. C'est quelqu'un qui mène. C'est pas quelqu'un qui se laisse mener, on va dire. Oui, ouais, décidément, on a le monde. Alors, c'est beaucoup de réussite hein, dans le monde. Il y a changement et réussite qui arrivent vers vous. Et la tempérance. Bah, décidément, on a que des arcades majeures qui sortent là. Et vous voyez, par contre, on a le 3 d'épée. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a un passé peut-être difficile. Cette terre arrive, ou le soleil arrive. Il y a quand même les oiseaux de l'intuition. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de choses. Il y a un changement. On me dit qu'il y a un changement qui arrive. Il est déjà là, le changement, avec le monde. Hein. Ben voilà, le changement, il arrive. Votre prince charmant arrive. C'est le cavalier de bâton, donc il arrive sur son cheval, il est peut-être plus jeune que vous, c'est un jeune homme, dynamique. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sera dynamique. Et il est dynamique, hein, ce jeune homme, il n'a pas froid aux yeux. En tout cas, ce sont des bonnes cartes qui sortent. Hein. Et puis, il y a quand même, voilà, le 2 de denier, il y a quand même un certain équilibre. Hein. Il y a un équilibre. Bon, si vous cherchez votre équilibre, vous allez trouver cet équilibre. Alors, ce jeune homme-là, eh ben, il peut être aussi le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est très serein, qui est sûr de lui, qui a beaucoup de connaissances. Il y a quand même ce feu, hein, qui est quand même chaleureux, même s'il a cet aspect froid. Mais quand il a donné son cœur à quelqu'un, il devient très très chaleureux. Mais par contre, il est peut-être un peu distant quand on ne le connaît pas. Donc, c'est un petit peu l'effet qu'il me fait. Bon, vous, on vous dit par contre, cessez de regarder vers... Il y a de la nostalgie hein, chez vous, il y a de la nostalgie. Peut-être chez lui aussi. Hein. Enfin, il y a de la nostalgie. On repense à des moments du passé qui étaient agréables, peut-être à une ancienne relation. Et vous voyez, dû à ça, peut-être ce passé qui n'était peut-être pas très très drôle, mais il y a le changement qui arrive. Et vous voyez, il se transforme en empereur. Donc, on a l'impératrice et l'empereur. Donc, c'est bien pour ça qu'on vous parle de flammes jumelles. Vous êtes pareil. Hein. L'empereur, c'est pareil. C'est un meneur, c'est quelqu'un... Faites attention, hein, deux meneurs ensemble, des fois, c'est... Mais enfin, vous avez du dynamisme, hein, tous les deux. Mais il va vous porter. Hein. Il va vous porter. Ou vous allez porter la relation vous-même. Je pense que, justement, il y a cet équilibre entre vous. Vous saurez porter la relation à deux. Bah, écoutez, voilà. Il y a la justice, hein, donc vous voyez, la justice, même la mettre sous l'équilibre pour bien vous montrer que ben, vous saurez équilibrer cette relation. Elle va être très très équilibrée cette relation. Il n'y en a pas un qui va prendre le dessus de l'autre. Et pourtant, vous êtes deux forts caractères, vous êtes deux meneurs, vous êtes deux personnes dynamiques. Ouais. La tempérance, on vous dit, hein, tempérez-vous un petit peu aussi, hein, faites attention. Ne laissez pas les emprises de la nostalgie du passé revenir dans les deux côtés, à mon avis. Il va combattre pour vous, hein, cet homme. Il est combattant. Hein. Il est combattant, il combat. Combatif, combattant. Il va combattre. Il est prêt à... Voilà.
regardez, il est prêt à aller vous décrocher la lune. Hein. C'est quand même quelqu'un qui récolte ses fruits, c'est le 9 de denier, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le... oui, il récolte des beaux fruits, il n'est pas dans le besoin. Intellectuellement comme matériellement. C'est quelqu'un qui sait où il va. C'est quelqu'un qui réussit dans sa vie. Comme vous d'ailleurs. Hein. Vous voyez, il va vous protéger hein, quand même. Il va vous protéger avec le 9 de bâton. Vous voyez, il vous protège de tout ce qui pourrait, de toutes ces nostalgies justement, de tout ce passé. Il vous protège, il est là pour vous. Voilà. Il sait où sont vos failles. Comme vous, certainement aussi. Je pense qu'il y a une réciprocité. Et vous voilà, vous voyez, vous arrivez derrière en reine de coupe, épanouie. Épanouie parce que vous arrivez au firmament avec cette personne. Hein. On sent bien que ça se passe bien. Hein. Ben voilà, on a la roue de la fortune, on avait déjà le monde, donc une réussite, un changement. Le monde, c'est la réussite et le changement, mais la roue de la fortune, c'est vraiment plus... Bon, écoutez, il y en a tellement qui sortent, on va prendre celle qui est là-bas, voilà. Il y a quand même il va peut-être y avoir un petit combat même entre vous, hein, un petit peu pour savoir qui de vous deux est le maître. Et en fait, vous voyez, il y a quand même l'équilibre, la justice. Donc, vous allez vite vous apercevoir que, oui, vous êtes pareil. Donc, il ne va pas y avoir un qui va prendre le dessus, en fait. Alors, on a derrière le 4 de coupe. Oui, vous attendez un petit peu que la pluie cesse, que le mauvais temps passe, que les choses arrivent. Et vous voyez, ça arrive. On est en train de vous dire ça. Je pense qu'en ce moment, vous êtes un peu dans une situation d'attente. Vous attendez, mais ça va venir. Et vous voyez, on a encore un roi. Donc, on a le roi de coupe. Ça se présente quand même bien. Quelqu'un qui sera prêt à vous mettre le monde à vos pieds. C'est ce que me disent les cartes. Et voilà, la dernière, le 2 de coupe, ça se terminera par une union, par une relation. Voilà, c'est bien ça, c'est les flammes jumelles. C'est bien ce qu'on a, on me confirme, on me dit que cette relation va être très stable. Bon, même s'il y a un petit combat un peu, qu'on a un peu les mêmes, vous avez les mêmes idées, vous n'êtes pas tous les deux meneurs, tous les deux très dynamiques. Et à la fin, vous allez vous tempérer et à la fin, vous allez avoir un équilibre et ça mènera à une très belle relation. Voilà. Donc, ça, c'était pour avoir un petit peu les traits de caractère de chacun. Je vais regarder, je regarde combien on en est, voilà. Je vais vous mettre, qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre le grand oracle de l'amour, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, pour essayer de voir un petit peu. Regardez. Oh, il y en a deux qui sont sautés. Alors, il y a la bonté, vous voyez. Vous êtes bon et il y a la sincérité. Donc, c'est quand même une relation qui a de bonnes bases, en fait, sur la bonté et la sincérité. Qu'est-ce qui est sorti? Ah, il y a un coup de foudre, hein, quand même. Hein. Il y a un coup de foudre et une attirance. Bon, dites-moi si ça, c'est pas votre flamme jumelle. Et au niveau de la sensualité, c'est bien aussi. Hein. Ça se passe bien. Alors, c'est peut-être pas la relation maintenant, mais c'est peut-être celle qui va arriver. Beaucoup de tendresse dans cette relation. Mais vous avez peur de l'échec. C'est normal. Un chat échaudé qu'un de l'eau froide. Donc, vous avez quand même peur de l'échec, malgré ce coup de foudre. Je pense que... Il y a même la fidélité dessus, vous voyez. Il n'y a que des bonnes cartes.
Alors, je vais les prendre. Il y a l'équilibre, vous voyez, dans cette relation. Ça ressort comme dans le tarot. Et il y a la puissance. Donc, il y a le bien-être dans cette relation. Bon, je parle peut-être pas de la relation que vous avez maintenant. Hein, parce qu'on parle d'un coup de foudre qui va arriver. Bah, écoutez, il y a le bonheur. Hein. Écoutez, j'avais fait au tirage aussi. Alors, on vous dit, hein, cette peur de l'échec, elle est infondée parce que derrière, il y a quand même le bonheur, la fidélité. Vous n'avez que des bonnes cartes. Donc, osez. Osez vous lancer dans cette relation qui vient venir. Et vous voyez, il y a quand même beaucoup... Ah, il y a de la solitude, pardon, j'avais vu l'espoir, non. Il y a de la solitude en ce moment, peut-être. Et justement, bah... Il y en a une qui a voulu sortir. Voilà, écoutez, elle ressort celle-là aussi. Il y a la solitude qui est là. Et je voulais vous mettre une carte sur la solitude pour voir ce que ça donnait. Et justement, on vous dit vous allez renaître de vos cendres. Vous allez être cette petite rose au milieu du désert qui va pousser. Vous allez vous épanouir. Alors, voilà. Ce sera peut-être pour le printemps. Ou alors ce sera peut-être pour maintenant. Mais il y a une relation qui se présente. Mais méfiez-vous parce que vous avez toujours peur de l'échec. Donc, faites-vous confiance. Parce que cette relation qui vient, elle est belle. Il y a une attirance, il y a un coup de foudre, il y a beaucoup de choses qui peuvent... C'est la bonté, la sincérité. Il n'y a que des bonnes cartes, mais il y a toujours ce petit « attention, je vais peut-être pas y arriver ». Mais si. Alors, vous avez cette solitude, mais cette solitude, elle va se terminer puisque vous allez rencontrer votre âme sœur et vous allez renaître de vos cendres. Voilà. Bien. Alors... Nous allons regarder. Alors, je vous ai dit, eh bien, on va poser une question. Voilà. Nous allons poser une question. Vous réfléchissez bien à votre question. Vous mettez en pause si vous voulez pas, si vous voulez, pour bien y réfléchir. Donc, mettez maintenant en pause. Et je vais tirer 3 cartes pour avoir la réponse à votre question. Moi aussi, je vais en poser une, tiens. Réfléchissez bien. Allez. Je crois que je vais aller les chercher parce qu'elles ne veulent pas sortir. Alors, on va y aller autrement. On va les sortir. Bien. Alors, j'ai pris quand même le dos de deck pour avoir une information, c'est la résolution pacifique. Mais bon, on va regarder la première carte. Demandez de l'aide aux autres. Voilà ce qu'on vous dit. Quelle que soit votre question, on vous dit demandez de l'aide aux autres. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ça va arriver. Et en plus, ça va arriver dans les prochains mois. Donc, quelle que soit votre question, voilà, on vous dit, vous n'êtes pas seul, donc demandez vraiment de l'aide. Si vous pouvez avoir de l'aide de quelqu'un, faites-le. Vous n'avez absolument pas besoin de vous inquiéter parce que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser dans les prochains mois. Alors, les prochains mois, bien sûr, ça peut être 3 à 6 mois, on va dire. Mais ça va arriver. Donc, quelle que soit la question que vous vous êtes posée, voilà votre réponse. Voilà. Bon, et là, il y avait la résolution pacifique. Oh, je pense qu'on vous dit que il faut justement, bon, ça arrivera. Donc, de toute façon, ça arrivera. Ce que vous avez demandé arrivera parce que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Mais peut-être que vous avez effectivement besoin d'avoir une aide, quelle que soit, d'une personne, d'un guide spirituel, d'un parent, d'un ami, d'un conjoint. Pour ce que vous voulez faire, pour votre question, vous aurez besoin de demander peut-être de l'aide à quelqu'un. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver.
Voilà mes petits chats, c'était la réponse à votre question. Moi j'ai eu la mienne aussi, vous voyez, je vous dirai pas ce que c'est. Mais bon, je ne vais pas m'inquiéter. Voilà, voilà la réponse. Je ne m'inquiète pas, ça va arriver. Voilà mes petits chats, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous la regardiez ce soir, vendredi soir, samedi ou un autre jour. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, eh bien un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien une invitation de ma part, allez-y, ça ne coûte rien, appuyez sur la petite cloche. Et vous saurez tout ce que je fais. Voilà mes petits chats, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi je vais aller prendre un thé et je crois que je vais aller mettre dans mon dodo pour faire du, je sais pas, Netflix en regardant n'importe quoi, mais voilà, au chaud et sous ma couette. Ok mes petits chats, je vous dis à demain, au revoir.